Bonjour à toutes. Du coup, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour la dépose de semi-permanent donc à la lime. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un coupe-ongle ou d'un ciseau, d'une lime. Là, pour le coup, j'utilise celle que je vends au salon. D'une petite brosse pour dépoussiérer et voir où on en est dans les étapes. Vous pouvez aussi utiliser un petit pinceau à maquillage. Et là, pour le coup, j'utilise de l'huile de ricin, parce que j'ai pas de durcisseur à la maison. Si vous en avez un, n'hésitez pas à en mettre. Et si vous avez des huiles comme de l'huile de ricin ou de l'huile d'amande douce, ça fera très bien l'affaire. Donc du coup, on passe aux étapes. Donc moi, je préfère prendre le coupe-ongle pour venir couper la longueur. Donc celle-là, il avait déjà cassé, donc j'ai pas besoin de le couper. Donc là, je vais venir couper la longueur de mon annulaire. Donc je viens me placer en biais. Je vais de l'autre côté. Et voilà. Là, je vais venir prendre ma lime. Donc les limes, c'est ce que j'explique dans la vidéo pour enlever le gel. Vous avez deux côtés, donc un qui est un peu plus rugueux que l'autre. Là, on va prendre le côté rugueux pour venir retirer la couleur. Donc je viens limer. Donc je fais en sorte de ne pas rester tout le temps au même endroit pour pas venir en fait chauffer au niveau de l'ongle. Donc je bouge, hein, et puis je reviens et je continue comme ça en faisant des allers-retours. C'est mieux de faire des petits mouvements et pas venir échauffer l'ongle comme ça, sinon vous allez vous faire mal, ça va vous chauffer et puis ça peut abîmer votre plaque. Donc là c'est bon, la couleur est enlevée sur celui-ci. Donc là vous voyez, il me reste la base, donc je vais venir limer la base. Pareil, en faisant les mêmes mouvements. On va laisser un tout petit peu de matière, c'est pas grave s'il en reste, parce que dans tous les cas, ça finira par partir tout seul, hein, même s'il reste une fine couche. Le but, en fait, là des deux vidéos que j'ai faites, c'est vraiment d'au moins enlever la couleur et laisser l'ongle à peu près propre, pour pas venir trop limer votre base et venir vous abîmer l'ongle. C'est surtout ça. Je viens faire la forme. Là, on ne cherche pas forcément à avoir une forme impeccable, hein, c'est vraiment dire de pas être trop embêté et puis que ça fasse plus propre que quand c'est coupé comme là avec le coupe-ongle ou le ciseau. Voilà, on peut laisser comme ça. Et là, je passe au deuxième.
Donc là du coup je refais comme tout à l'heure, je viens diminuer la couche de base. Je viens faire la forme. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Au moins ça vous montre bien du coup comment bien enlever la couleur et puis au moins diminuer un petit peu la base. Donc là ce qu'on va faire c'est que du coup on va venir mettre l'huile. Pour celles qui ont du durcisseur, vous pouvez très bien en mettre après l'huile. Attendez juste que l'huile ait bien pénétré l'ongle. Donc du coup je vais vous montrer comment mettre l'huile. Donc moi je prends un petit coton-tige comme ça, un petit pot. Hop. Et là on vient mettre sur l'ongle. Donc là, hop, on masse bien l'ongle. Et puis on passe bien sur les peaux pour bien les nourrir. Donc voilà. Bon, on voit bien la différence, surtout là, celui-ci, du coup, la matière a été tout enlevée. Là, on voit la différence de couleur avec la base de votre ongle. D'ici quelques jours, vous pourrez remettre de la couleur hein, si ça vous gêne trop. Il n'y a pas de souci, mais comme ça, au moins, vous aurez enlevé la couleur initiale et puis un petit peu diminué les couches. Voilà. J'espère que ça aura pu vous aider et que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée.